Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Je suis un petit peu en retard dans l'enregistrement de vidéo, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai un petit peu trop de travail ces temps-ci. C'est difficile à suivre. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'y arriver quand même. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était tout simplement commencer à réintégrer notre ancien code. Dans le fond, tout le code qu'on a fait avant et que là, j'ai comme laissé de côté pour me créer des nouvelles classes parce que j'étais trop paresseux pour régler tous les problèmes. Puis aussi, je trouvais que c'était plus clean de le faire comme ça, là, même si c'était pas super agréable de devoir laisser tout notre code de côté puis là, devoir le réintégrer petit à petit. Ça va être un petit peu complexe et un petit peu long, mais au moins, ça va être propre. En tout cas, j'espère. Ouais, ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était tout simplement faire en sorte qu'on puisse cliquer sur un unit, que notre unit se déplace jusqu'à ce unit-là, et qu'ensuite ça commence un combat. Un combat entre guillemets, parce que dans le fond, ça fait un que freezer le jeu, parce que le mode combat n'est pas encore euh, réimplémenté au complet, parce que ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Mais bon, au moins ça freeze le jeu, on va dire que c'est un début, puis au moins ça met une séparation entre le mouvement dans le monde et le mouvement en combat, le tour par tour et tout. Donc, au moins, il y a une séparation claire. J'ai fait un petit input pour revenir en arrière, puis revenir dans le mode normal, bien sûr, pour pouvoir continuer de se promener et choisir un autre adversaire. Ça cache l'environnement et tout, vous allez voir. C'est quand même bien. Donc, on va commencer tout de suite. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Player Controller et dans mon Move Player Unit, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit peu plus d'espace. Donc, je vais tasser tout ça ici un tout petit peu. Et je vais prendre ma variable current over unit, que je vais regarder si elle est valide, parce que je vais avoir deux comportements différents si je clique sur le sol ou si je clique sur une unit. Dans le fond, cet event-là se fait appeler quand on clique. Donc, c'est là qu'on va détecter quel type de mouvement qu'on peut avoir. Donc, j'attache le non valide dans la location, parce que, bien sûr, c'est une location qu'on utilise dans le cas où on clique sur le sol. Mais par contre, je vais aussi passer un deuxième input qui va être la unit de type BP unit new. Comme ça. Pour pouvoir passer la unit dans le cas où on vient de cliquer sur une unit. Donc, je retourne dans ma unit et je me crée ma deuxième branche pour le valide. Et je vais tout simplement utiliser ma variable de current over unit pour ma unit. Dans le cas du bas, c'est pas important que la variable reste à nul, et dans le cas d'en haut, c'est pas important que la location reste à nul. Parce qu'on va tout simplement utiliser la unit si on en a une, sinon on utilisera tout simplement la location. Donc le deuxième élément va être ignoré. Je me fais un petit peu plus d'espace ici, puis je vais encore une fois promoter ma variable ici, ma unit, que je vais appeler current unit to follow, parce qu'on est maintenant dans notre unit directement, et je vais la resetter parce que Unreal n'a pas seté ma variable comme il faut quand je l'ai promoté en variable. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ma unit to follow et je vais la passer en argument au move location to actor. Lui, dans le fond, dans le code C++, ce qu'il fait, c'est tout simplement regarder, est-ce que j'ai une unité à suivre? Oui, non, peut-être. Non. OK, parfait. On prend la goal location à la place. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, si je clique sur une unit, ma unit devrait se déplacer vers cette unit-là, au lieu de se déplacer sur le sol. Par contre, si la unit se déplace, on va voir que ma unit ne suit pas, sauf si on reclique. Si on la suit en plein milieu du chemin, comme ça on peut voir que, dans le fond, notre unit se met à se déplacer en direction de la unit, peu importe si jamais elle réupdate sa position. Dans cette fonction-là, dans le fond, il y a une petite classe qui est intéressante, c'est le Use Continuous Goal Tracking. Dans le fond, ce que ça fait, c'est à chaque frame, ça regarde, il est où ta target, puis si ta target, mettons, même si t'es rendu, si ta target se remet à se déplacer, notre unit va se mettre à la suivre. Donc là, si on attend un peu, on va voir que la unit va se déplacer et que ma unit va le suivre automatiquement sans que j'aie besoin de recliquer dessus. Par contre, il y a un petit bug étrange, c'est que vu que ça le colle à chaque frame, c'est étrangement plus rapide que mon clic. Donc, quand je clique dans le vide, pendant que ma unit est collée sur l'autre, le clic ne fonctionne juste pas. Donc, la variable, dans le fond, de cette fonction-là ne marche pas vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est un petit contournement. Dans le fond, je vais faire un genre de comportement semblable à ça. Dans le fond, une fois qu'on est rendu à target, je vais encore une fois recoller la même fonction.
Mais par contre, je vais le faire beaucoup plus lentement qu'une fois par frame, parce qu'une fois par frame, c'est trop rapide. Donc, je vais tout simplement, une fois que je suis arrivé à ma target, je vais regarder si ma unit est valide, encore une fois. Donc, après la fin de mon déplacement, je regarde si est-ce que je suivais une unit. Et si oui, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rappeler la même fonction après un délai. Donc, je vais me faire un petit délai, tout petit, comme ça, ici, que je vais faire avant de vérifier que ma unit est valide, juste pour être sûr que ma unit ne devienne pas invalide pendant que le délai, avant que le délai soit fini, parce que c'est des choses qui arrivaient dans notre grid, donc on ne veut pas que ça arrive là aussi. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler la fonction MoveInWorld, mais sur soi-même cette fois, au lieu du player controller l'appel sur la unit, je vais tout simplement l'appeler sur moi-même. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va repartir une nouvelle loop, et ça va recommencer à l'infini encore. Mais par contre, comme ça ne va pas être fait à chaque fois, une fois que je suis collé à ma target, je vais pouvoir cliquer à côté et ma unit va pouvoir se déplacer quand même. Par contre, on peut voir tout simplement que ça fonctionne bien et qu'ensuite, même si je suis collé dessus, je peux me sortir de sa zone. Ce qui était impossible à faire avec la fonction d'Unreal. Chose que je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même étrange euh, que leur code ait un genre de bug comme ça. J'ai été voir dans C++ pour voir, essayer de comprendre, puis je trouvais ça juste étrange comme logique. Ça dit vraiment spécifiquement que c'est pour bouger à la prochaine frame. Donc je trouve ça un petit peu étrange et un peu drastique. Ce qui empêche que les inputs fonctionnent. Donc peut-être que c'est moi qui ai mal fait ça, ou je sais pas. Si jamais vous avez une idée de pourquoi ça se passe et c'est quoi la vraie façon d'utiliser ça, parce que je sais que d'habitude on est supposé d'utiliser avec des behavior trees, des trucs comme ça, puis il y a un système d'AI un peu plus compliqué que ce que j'ai en ce moment. Mais comme j'ai pas besoin d'un système d'AI vraiment complexe, ben j'aime ça rester simple avec les outils que j'ai le plus simplement possible, pour l'instant en tout cas. Donc, je me suis fait une deuxième branche ici qui est le Start Combat Mode et j'ai cancellé le follow parce que techniquement, je veux pas vraiment me continuer à follow la unit une fois que je suis arrivé à elle. Je veux vraiment commencer le combat. Dans mon player controller, je vais me faire un nouvel événement que je vais appeler Event Player Unit Reached Enemy Group pour pouvoir notifier le player que dans le fond, notre unit est rendue à un enemy group, que je vais me faire une variable de type enemy group et que je vais utiliser pour lui passer. Donc, dans mon event, ce que je vais faire, c'est que je vais passer l'information au game mode, parce que c'est le game mode qui décide, dans le fond, qui va gérer le switch entre les combats, parce que c'est plus logique que ce soit le game mode au lieu du player et tout. Donc, je vais me créer un nouvel event qui s'appelle Event Combat, Start Combat Between Unit and Groups, Enemy Groups. Comme ça. Donc, c'est vraiment très spécifique. Ça start un combat entre une unit puis un enemy group. Ce que je vais faire aussi, c'est la unit, je l'ai mis au pluriel parce que, dans le fond, je vais faire en sorte que mon code puisse euh, euh, prendre comme si on avait plusieurs units dans notre équipe et qu'on puisse se battre aussi contre plusieurs groupes d'ennemis en même temps. Donc, ça va permettre à plus de possibilités dans le futur si jamais on veut le faire de cette façon. Mais pour l'instant, ça va être juste un dans chaque équipe, un, un allié contre plusieurs ennemis, mais dans une seule équipe. Mais pour l'instant, mais on peut quand même coder comme si on voulait faire comme ça. Donc, ça va être deux arrays, un array de unit et un array d'enemy group. Je retourne dans mon unit new, que je vais caller ma fonction sur le player controller en lui passant le enemy group, comme ça ici, si jamais on est arrivé à une unit, bien sûr. Et ensuite, je vais utiliser le nouvel event que je me suis fait dans le game mode, que je vais lui passer mes, euh, mes informations, dans le fond, que je vais make array. Comme ça, je vais pouvoir les additionner dans un array. Autant l'enemy team que le player unit. Comme ça ici. Pour l'instant, comme j'ai dit, c'est juste des variables uniques, dans le fond des arrays de un seul élément. Mais, mais dans le futur, on va pouvoir augmenter ça si on veut. Et voilà. Dans notre game mode maintenant, ce qu'on peut faire, c'est printer juste pour être sûr que ça fonctionne.
parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas testé. On va aller voir si notre unit, quand elle se déplace, qu'elle touche un ennemi, si ça print. Oh, ça print pas. Bon, mais on a bien fait de tester. On va aller voir c'est quoi l'erreur. Player controller, ici, ça doit être access none, trying to read, player controller. Ouais, c'est ça. Ok, donc player controller est nul. C'est ce que je pensais aussi tantôt quand je réfléchissais un peu. Notre player controller n'est pas seté, jamais. Donc on va tout simplement au tout début, get player controller, le caster en player controller new et setter ma variable que je me suis créée. Set player controller et voilà. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de me créer une variable sans la setter, mais bon, on peut voir que ça n'a pas causé trop de problèmes. En espérant que c'était juste ça le problème. Donc maintenant, on va aller cliquer sur un groupe d'ennemis, on va voir si ça fonctionne. Hello! Et voilà, le print fonctionne. Donc voilà, on peut voir que notre event se fait coller. Parfait. Donc on n'aura plus besoin du print pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais valider que les informations ne sont pas inutile, dans le fond, qu'on commence pas un combat pour rien. Donc, je vais juste regarder si la length de mes deux ennemis, de mes deux équipes, ici, est plus grande que 0. Comme ça, donc, si on a des players et si on a des ennemis. S'il nous manque un des deux, je sais pas pourquoi ça arriverait. Mais si ça arrive, on veut vraiment pas commencer un combat. Parce que ça sert à rien de toute façon. Les deux équipes vont être... il y a une des deux équipes qui n'existera pas ou il n'y aura pas vraiment de combat. Donc, voilà. Ensuite, je vais tout simplement setter mon enum de GameState à pour in combat parce que, hey, on est rendu en combat. Sort of. On est presque en combat. Pour ce qui est de cette enum-là, ce qui devrait faire maintenant, c'est que ça devrait désactiver tout le reste. Donc voilà, on peut voir que ça freeze une fois qu'on est en combat. Donc, on peut plus se déplacer parce que tous nos inputs étaient basés sur cet enum-là. Donc, maintenant, je vais juste me faire un petit event pour pouvoir arrêter de freezer. Donc, je vais faire un event stop combat qui va tout simplement prendre mon combat puis le resetter à world, is in world. Comme ça ici. Ensuite, je vais aller me faire un petit input rapidement dans le player controller juste pour pouvoir tester facilement. Donc, je vais tout simplement faire un input J. Pourquoi J? Parce que. Et je vais aller dans mon game mode ici et je vais appeler mon event stop combat. Comme ça va nous permettre de rentrer et de sortir de combat super facilement. Et ça nous permet aussi de pouvoir tester que le switch entre les deux modes ne cause aucune erreur. Parce que des fois, c'était ça le problème qu'on avait avant, c'est que notre jeu était fait seulement pour être en un mode, mais pas en deux modes. Donc là, maintenant, on peut voir que ça n'a pas l'air de causer trop d'erreurs. Par contre, les units continuent à se déplacer, continuent à vivre, même si on est en combat. Donc, on va aller juste pouvoir faire ça, dans le fond, cacher les units et les empêcher de bouger quand on est en combat, parce qu'on veut pas que tous les ennemis continuent à vivre, ça sert à rien. Donc, je vais tout simplement faire un get all actor of class, ennemi group. Dans ces ennemis groupes-là, je vais louper dedans. Et ensuite, je vais regarder si notre enemy team contient un de ces ennemis groupes-là. Dans le fond, contient cet ennemi groupe-là dans lequel je suis en train de louper. Parce que si oui, ça veut dire que l'ennemi groupe est en combat. Puis si l'ennemi groupe est en combat, ben on veut pas le cacher, on veut pas le désactiver, on veut qu'il soit encore vivant. Par contre, on veut que toutes les autres le soient. Donc, je vais me faire un if ici. Et ensuite, si jamais il n'était pas en combat, ce qu'on veut faire, c'est le prendre, puis appeler un event pour dire de cacher toutes ces units. Donc, on va aller tout simplement créer cet event-là. Donc, on va aller dans le enemy group ici, on va créer un nouvel event. Dans le fond, je vais dupliquer l'event à la group parce que ça va y ressembler beaucoup, parce que ça va affecter toutes les units. Donc, je vais tout simplement l'appeler event hide group, que dans le fond, ça va être le booléen is for hiding à la place de is for highlight, et je vais supprimer ce qui est en bas, parce que ça sert à rien, et je vais me faire un petit peu plus d'espace, supprimer ces deux nodes-là qui servent pas à grand chose. Voilà, donc ensuite, je vais me faire un set actor hidden in game, set actor hidden in game, voilà ici, qui va être tout simplement basé sur le booléen que je vais lui passer. Donc voilà. On va juste les cacher. En les cachant, ça va les empêcher de bouger étrangement. Ça désactive, on dirait que ça désactive leur AI controller, je sais pas trop pourquoi. Donc, oups, pas le true, là, le false ici, parce qu'on veut pas qu'ils soient en combat.
Puis le is for hiding, ici, on va le mettre à true, parce qu'on veut les cacher. Ensuite, ce que je vais faire pour pouvoir les restaurer, je vais juste dupliquer cette loop-là et la ramener dans mon stop combat. Je vais enlever le contains parce que c'est plus nécessaire. Et je vais tout simplement rattacher tout ça là. Donc voilà, maintenant on devrait cacher et remontrer les units une fois qu'on est en combat. Un petit groupe qui apparaît proche, voilà, ok. Donc, si on rentre en combat, on peut voir que toutes les units disparaissent. Si je sors de combat, les units réapparaissent. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de faire un spawn. Dans le fond, on veut respawner notre grid, donc je vais me faire un spawn acteur of class qui va être le BP grid. Par contre, on risque d'avoir beaucoup de problèmes avec ça parce que, dans le fond, notre code n'était pas fait pour ça au départ. Donc, on va simplement le promoter en variable juste pour être sûr de l'avoir. Et le spawn location, je vais juste prendre un des éléments de notre array, juste au hasard, n'importe quel, en fait, ça va être le premier. Donc, je vais getter le premier ennemi group. Dans le premier ennemi group, je vais me faire un get unit list. Et dans ma unit list, je vais faire un get encore une fois pour pouvoir prendre la unit. Après avoir pris la unit, je vais tout simplement getter son acteur transform, son acteur location. Et je vais l'utiliser pour spawner ma grid. Donc, ma grid va être spawnée à un endroit basé sur un des ennemis qu'on a dans le combat. Ce qui fait du sens, parce qu'on veut que la grid soit autour de la zone de combat dans laquelle on vient d'attaquer. Sinon, c'est un peu dommage que la grid apparaisse à un endroit un petit peu au hasard. Donc voilà. Donc, techniquement, la grid devrait spawner là. Par contre, si je regarde dans la liste ici, ouais, il y a toutes les grid tiles qui sont toutes là. Donc voilà, les grid tiles ont spawné. Par contre, c'est sûr qu'il y a des choses qui marchent pas. Ouais, on a des erreurs. Ouf, ouais, il y a des erreurs. Mais ça, c'est ce qu'on va débugger dans les prochaines vidéos parce que, honnêtement, ça va être long, malheureusement. Donc, je vais juste redétacher ça pour l'instant, juste pour histoire qu'on puisse tester, puis pouvoir s'amuser un petit peu encore sans que tout brise, même si, dans le fond, on freeze le jeu à chaque fois qu'on clique. Par contre, les groupes continuent de spawner une fois qu'on est en combat. Donc, on va juste aller faire en sorte que les groupes arrêtent de spawner quand on est en combat. Donc, pour ça, je vais aller dans mon enemy group spawner. Au début, ici, on regarde si l'ennemi, si on est en combat avant de spawner. Mais par contre, pendant le délai, le combat change, le type de le state de la game change. Puis après le délai, ben on est rendu en combat, mais il est trop tard. Le délai était déjà commencé, puis l'event a déjà été appelé. Donc, je vais juste revérifier après le délai, voir si on est encore dans le monde. Comme ça, ben, ça ne spawnera pas si on est encore dans le monde. C'est la même chose aussi qui arrive pour les déplacements. Donc, quand on dit à nos units de se déplacer, si jamais ils commencent à se déplacer après le début du combat, ben, ça va faire que les units vont se déplacer même s'ils sont dans le combat, ce qui ne devrait pas arriver. Donc, on va juste aller faire le même check dans la place où ce que le enemy group dit aux units de se déplacer. Donc voilà, maintenant on est en combat, si on attend un petit peu, on peut voir qu'il n'y a aucun ennemi qui débute. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très agréable fin de journée et on se voit, mais qu'on essaie d'implémenter cette grille-là, dans le fond. Je vous dis un peu un spoil de l'avenir, mais je vais me créer une nouvelle grid encore une fois. Donc, désolé pour ça. Je vous laisse et à la prochaine.